Après avoir accepté la foi, conseil pour les nouveaux convertis. Bienvenue dans l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en humanité qui avez accepté l'islam, soyez les bienvenus dans cette noble religion, un mode de vie basé sur l'unicité d'Allah et la soumission totale à ses commandements. Permettez-moi de vous accueillir avec ces nobles paroles du Coran. Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah, s'efforçant de faire le bien, et qui suit la religion d'Abraham, en s'inclinant vers la vérité. Et Allah a pris Abraham pour ami intime. Sourate An-Nisa, verset 125. Dans cette vidéo, nous allons explorer les étapes importantes pour naviguer dans ce beau voyage, en comprenant les réalités des épreuves, la force de la patience et les conseils pratiques pour renforcer votre foi. Premièrement, la réalité des épreuves. Un chemin de purification. Dès que vous prononcez la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, un nouveau chapitre de votre vie commence. Sachez que ce chemin sera parsemé d'épreuves, car Allah teste la sincérité de ses serviteurs. Les gens pensent-ils qu'ils seront abandonnés parce qu'ils disent « Nous croyons » et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve. Sourate Al-Ankabut, verset 2. Le mot fitna utilisé dans le Coran signifie purifier, comme on purifie un métal par le feu. Ces épreuves sont conçues pour raffermir votre foi et révéler votre sincérité. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Les épreuves sont inévitables, mais elles viennent avec des solutions divines. La patience as-sabr, la prière as-salah et le retour constant à Allah. Deuxièmement, la patience et foi, les clés du succès. La patience n'est pas une passivité, mais une action spirituelle et mentale active. Elle consiste à reconnaître que chaque épreuve est un test de la part d'Allah, maintenir la foi et la confiance en Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est étonnant, tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur l'atteint, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si une difficulté l'atteint, il fait preuve de patience, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim, numéro 2999. Chaque épreuve est une opportunité d'élévation. Dans les moments de difficulté, répétez souvent cette invocation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qui veut dire nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons, comme enseigné dans le Coran sourate Al-Baqarah, verset 156. Troisièmement, les bases essentielles pour les nouveaux convertis. On commence par la connaissance. Apprenez les bases de l'islam à votre rythme. Commencez par les piliers de la foi et les piliers de l'islam. Prenez le temps d'apprendre comment prier, jeûner et lire le Coran. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La quête du savoir est une obligation pour tout musulman. » Sunan Ibn Majah, 224. Puis entourez-vous de bonne compagnie. L'environnement influence la foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, alors que chacun d'entre vous prenne garde à celui qu'il prend pour ami. » Sunan Abu Daoud, 4833. Rejoignez des communautés musulmanes bienveillantes, que ce soit à la mosquée ou en ligne. Ces relations seront une source de soutien dans votre parcours. Puis la prière as-salah. La prière est votre lien direct avec Allah. Même si vous ne maîtrisez pas encore l'arabe, commencez par apprendre les mots essentiels comme Subhanallah qui veut dire « gloire à Allah » et Alhamdulillah qui veut dire « louange à Allah ».
Quatrièmement, gérer les défis sociaux. À commencer par les réactions de votre entourage. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre votre décision. Soyez patient et exemplaire dans votre comportement. Le Coran nous enseigne « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Nous savons bien ce qu'ils décrivent. Sourate Al-Mu'minun, verset 96. Soyez un ambassadeur de l'islam. Montrez l'islam par votre éthique, votre honnêteté et votre bienveillance. Cinquièmement, renforcez votre lien avec Allah. À commencer par l'importance du dhikr qui veut dire « rappel d'Allah ». Faites souvent des invocations comme « Astaghfirullah » qui veut dire « je demande pardon à Allah ». La hawla wa la quwwata illa billah qui veut dire « il n'y a de force et de puissance qu'en à Allah ». Lisez le Coran régulièrement. Même si vous lisez lentement, chaque lettre que vous prononcez est une bénédiction. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Celui qui lit le Coran difficilement aura 2 récompenses, une pour la lecture et une pour l'effort. » Sahih al-Bukhari, numéro 4937. Faites preuve de gratitude. Chaque jour, remerciez Allah pour le cadeau de l'islam. La promesse d'Allah, Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Rappelez-vous que chaque étape de votre parcours est un acte d'adoration. Soyez patient, persévérez dans le bien et cherchez toujours à vous rapprocher d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.